Les petits potes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'aurais pas reçu un nouveau petit colis? Aujourd'hui c'est Narwal qui régale, ça fait super plaisir. Ils m'ont envoyé un colis de compétition qui est super lourd et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais vous aussi vous aimez bien les vidéos unboxing, lâchez votre petit like et c'est parti, on va ouvrir tout ça. Hop là. Narwal les amis, c'est une marque de robots aspirateurs et ils m'ont envoyé leur tout nouveau modèle. C'est le Freo X Ultra. Ben on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ça a été livré par Chronopost et franchement ça a été très bien livré. On a un carton dans un carton. Par contre, le carton qui est à l'intérieur, il a l'air d'être incroyable. Genre tout le budget, je pense qu'il est allé dans le carton. Attention, on dirait que je démoule un gâteau là. Le beau bébé. Là, on a un carton vraiment incroyable. C'est la première fois, les amis, que pour un robot aspirateur, je vois un carton aussi fini. Franchement, on pourrait croire à un carton d'une boîte Apple. Narwal Freo Z Ultra. New génération AI, robot, Vocus et Mop. Alors, j'ai rien compris parce que je parle pas anglais du tout. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une IA à l'intérieur. 12 000 PA, une IA qui détecte. Ça chauffe l'eau, c'est vraiment incroyable ça par contre. Et ça évite les obstacles. Sur le côté, on a plein d'images qui montrent la démonstration du robot. De l'autre côté, la station de charge et le dessous du robot. Il y a même une application pour configurer tout ça et voir le tracé que notre aspirateur fait. Écoutez, on va ouvrir ce beau bébé. De la neige en cube. Ah ouais, on rentre directement dans le vif du sujet. Directement ici, on a le robot aspirateur. Regardez-moi la bête qui est juste ici. Bon, c'est pas le plus beau des robots aspirateurs, je trouve, mais il a l'air grave efficace. Il est lourd, il est épais. Quand on regarde en dessous, il a deux serpillères. Franchement, il a l'air énervé. On a ici des hélices de rechange, le câble d'alimentation. Oh! On a une genre de lamelle. Ok, une lamelle en plastique pour le mettre en fait à la station. Ici, on a la station. Ah ouais, c'est très futuriste. Ah ouais, incroyable. Ici, on a des filtres. Ils nous ont même fourni du produit nettoyant pour le sol. Spécial Formulated Floor Cleaner. Regardez, ils nous ont même passé des dead cats, genre des poils de chat comme on dit, pour mettre sur le côté de l'aspirateur pour pas rayer les meubles. C'est un truc de malade. Et il y a même un petit sac. Voilà, c'est sorti du carton. Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mal. La station est vraiment belle. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est. On dirait un petit écran. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oh, là on enlève ça. Oh, alors là on a le manuel d'utilisation, de comment ça marche, etc. On va regarder tout ça ensemble, mais ça a pas l'air d'être trop compliqué. Écoutez, on va commencer par regarder le petit robot, voir comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Alors déjà on va enlever cette grosse étiquette qui est devant, qui cache les capteurs. Oh, ça a l'air fou, il y a carrément des phares. Regardez ici, il y a une genre de barre LED, ici il y a deux caméras. Ah ouais, ça a l'air d'être un monstre. On enlève ça, hop, on soulève ici. Là on a le petit réservoir. Donc voilà, c'est fourni avec deux réservoirs comme ceci. Donc ça peut changer, c'est cool. Et on a même un filtre supplémentaire. Ok, incroyable. Donc ça se met là. Et en vrai de vrai, il est quali de malade. Par contre, moi, il y a un truc que je veux faire, c'est mettre les petites moumoutes sur les côtés pour pas abîmer les meubles. Faut retourner le robot. Ah, ça s'installe ici. Ah, c'est pour nettoyer les plaintes. Instruction sur le module de nettoyage des plaintes. Ok, en fait, ça va nettoyer vos plaintes. Les plaintes, c'est les trucs qu'on a en bas des murs, là. Incroyable, il nettoie les plaintes, le robot. Ça n'a rien à voir, en fait, avec pour protéger les meubles. Ben, écoutez, incroyable, ce petit robot. On va maintenant passer à la station. Alors, la station... Ah, là voilà. Bon, je me suis mis comme ça parce qu'à mon avis on va pas voir grand chose, sinon c'est tellement énorme. Là on a quoi? Ah ouais, mais what? C'est un truc de malade parce que là on voit l'eau qui reste dans le robot. Je sais pas trop à quoi ça sert ça là, mais on peut voir le niveau de l'eau. Alors de quelle eau? C'est ce que je me demande. Ici on a le sac, vraiment un robot du futur. Ici on a un écran, là on a quoi ici? Donc là on a la lame de tout à l'heure que j'ai sortie qu'on peut ajouter en fait ici, comme ceci je crois. Quand on ouvre ici les amis, on a un bac d'eau propre et un bac d'eau sale. On va prendre le bac d'eau propre et on va mettre de l'eau. Voilà, j'ai mis la moitié de l'eau. Maintenant on va voir ce que ça fait. Oh, attendez, si je mets ça comme ceci, ok, rien ne se fait. Ah mais attendez ça. Ah mais non c'est bon, ça c'est pour le produit en fait que j'installe ici. Ok, en fait l'eau va se mélanger automatiquement avec le produit. Et ça c'est vraiment trop bien parce que je peux vous dire que moi j'en ai eu des robots aspirateurs. À chaque fois faut mettre le produit à l'intérieur. Quand tu l'utilises pas pendant longtemps, ça moisit, ça fait des trucs bizarres. En fait on le prend et on le met comme ceci là. Alors, je pense que quand c'est branché, ça fait un truc et en fait on voit le niveau de produit qu'il y a. Et on va le brancher. Oh, ah oui, c'est un écran. Regardez ça, c'est un écran juste en haut qui est tactile. On peut verrouiller, mettre de l'eau, enfin bref, on peut faire plein de choses. C'est vraiment fou. Je vais prendre le robot, je vais lui mettre ses petites hélices, je vais le placer là-dedans et je pense que je vais télécharger l'application, ça peut être pas mal.
Ok, donc là il s'est connecté les amis. Par contre j'espère qu'il va pas partir tout seul hein, parce que là il fait un plongeon direct par terre. L'aspirateur est dans l'application. Là il me demande en fait de commencer le mappage. Donc en fait il veut partir, explorer la maison pour pouvoir en fait repérer les pièces et commencer à nettoyer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par terre. Donc regardez, il est juste ici. J'ai envie de voir un petit peu l'écran tactile. Qu'est-ce que ça donne si j'appuie sur l'eau? Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, on voit le produit qui commence à arriver. Oh, il est full. Incroyable. Et c'est un aspirateur robot de malade. Ok les amis, le robot est mis à jour. Maintenant je vais lancer le mappage. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Regardez, il démarre. Là il me demande s'il y a des domestiques. Y a-t-il des escaliers dans votre maison? Non. Y a-t-il des tapis dans votre maison? Non. Nettoyage des plaintes. Ok, ok, ça part. Voilà, regardez, il est en train de bouger. Il est là. Je vais voir si on ne peut pas le mettre en français. Ah oui, langage de la voix. Français. Ok, il parle en français maintenant. De base est verrouillée en place. Alors là, je peux passer l'aspirateur. Oh, je peux voir les caméras. Oh, regardez ça. Ok, on peut parler directement dans le robot. Comment ça va? On peut le déplacer avec les joysticks qui sont juste ici là. Regardez, il bouge. Voilà. On peut prendre des photos, on peut tout faire. On peut même passer la serpillière nous-mêmes, genre à la main. Genre c'est moi je le dirige. Là on a la puissance max des ventilos, je vais mettre à fond. Il bombarde. Franchement les amis, c'est un aspirateur de zinzin. Rappel à la station. Et là il va se garer tout seul. Ok, là il cherche. Marche arrière. Et voilà. Là il y a max de trucs. Il y a collecte des poussières de la station, séchage et désinfection du sac, lavage serpillière, commencer le séchage de la serpillière, les accessoires. On peut voir un peu tout ce qui est utilisé ou pas utilisé. Du coup là on a notre grande salle de la maison. C'est vraiment pas mal. Surtout que grâce à l'application on peut faire des programmes. Donc vous pouvez configurer chaque jour que votre aspirateur passe l'aspirateur, exemple de midi à 13h. Ce qui est trop bien, c'est pas parce qu'il a la serpillière qu'en fait il va tout le temps passer la serpillière comme certains robots aspirateurs. Si on veut, on peut juste aspirer ou on peut juste passer la serpillière. Genre c'est nous on choisit. On peut même faire des programmes personnalisés. Genre si vous voulez passer la serpillière et après aspirer. C'est un peu débile mais on peut. Ce qui est trop bien c'est qu'il y a accès à une caméra. Du coup ça peut faire guise de caméra de surveillance. Et on peut même faire une carte en 3D. Genre ça scanne notre maison. Et voilà, je sais pas si vous voyez mais en gros on a le 3D de notre maison. Après à nous de placer nos meubles comme dans les Sims. L'application elle est vraiment complète. C'est vraiment fou. L'aspirateur est vraiment dingue. J'aime trop le truc où il y a le produit séparé. Ça c'est vraiment trop bien. Même le petit écran qui est en haut, je trouve ça trop cool. C'est un aspirateur qui coûte 800 € les amis. Et ben franchement, il est vraiment peu cher pour tout ce qu'il fait. Et surtout qu'il a une option évitement d'obstacles les amis. Avec l'option Twin IA Dodge, ça va vous permettre en fait d'éviter les obstacles. Genre s'il y a des chaussures, même des câbles. Ça arrive souvent que des câbles restent bloqués dans des aspirateurs robots. Là avec ses doubles caméras les amis, il va tout voir au peigne fin. Et du coup, plus de problème avec les obstacles. En plus de ça, il a une stratégie de nettoyage intelligent les amis. Ça veut dire qu'en fait, c'est un truc de malade ça par contre. Le robot aspirateur il fait son ménage, il voit qu'il y a une tache de la poussière, il va directement détecter que c'est de la poussière, de la saleté et il va directement foncer dessus pour la nettoyer. Et ça c'est vraiment cool. Imaginez vous faites l'aspirateur et vous faites tomber des trucs sans faire exprès alors qu'il est déjà passé. Il fait pas juste son passage et il repart, il fait son passage et s'il voit qu'il a oublié quelque chose ou qu'il y a encore de la poussière, il va nettoyer. Comme il y avait marqué sur le carton tout à l'heure les amis, les serpillières de l'aspirateur se nettoient avec de l'eau chaude. Ça veut dire qu'en fait le robot va chauffer l'eau et va nettoyer les serpillières pour qu'elles soient nickel. On sait tous que l'eau chaude ça nettoie beaucoup mieux, c'est pour ça que les machines à laver, l'eau elle est chaude, la vaisselle c'est chaud et tout. Là le robot il chauffe l'eau de l'aspirateur pour nettoyer les serpillières et au moins ça enlève toutes les graisses, toutes les saletés grâce à l'eau chaude et ça c'est vraiment pas mal. Il existe deux coloris de robots les amis, donc le noir comme j'ai moi et aussi le blanc. Voilà, il y a deux couleurs comme ça si jamais vous préférez le noir ou le blanc, c'est dispo pour vous. Si jamais il vous intéresse, vous avez tous les liens en description. Merci beaucoup à Narwhal de me l'avoir envoyé, ça me fait super plaisir. Il est vraiment trop stylé en plus avec ses doubles caméras et son flash et il a vraiment beaucoup d'options. Vous avez le lien en description, je compte sur vous. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous avez un aspirateur robot et si oui, lequel? Et sinon, bah écoutez, vous savez quoi offrir à Noël à vos proches si jamais ils en ont marre avec le ménage. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager et à liker. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika, peace. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous. Aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao.